Auditeurs d'Equinox, je vous invite à découvrir la seconde partie de l'interview que m'a très aimablement accordé Jean-Michel Lognaud, professeur de philosophie à l'UNAMUR. Il présente les 6 conférences qu'il donne sur le thème « Apprivoiser nos deuils ». Et donc nous arrivons au 23 avril, et là ça sera une finitude, mais la finitude on la constate bien chaque jour, mais là c'est la finitude avec un grand F, j'ai envie de dire. Voilà, oui, la grande... Les 3 dernières conférences, et donc ça commence avec celle-ci, donc essayent d'approfondir en fait la première. Donc on a réfléchi à de quoi fait-on le deuil. Oui. Eh bien, une des premières choses, quand on creuse au plus profond de ce que nous sommes en tant qu'être humain, ce qui est bouleversé, ce qui est touché, et qui fait que ça peut être vécu comme une blessure terrible, évidemment, c'est ce que l'on appelle en philosophie le désir de toute puissance. Donc, c'est-à-dire le désir d'être à la hauteur de sa vie, de bien faire, de pouvoir anticiper, de rester autonome, enfin voilà, toutes ces choses-là qui incarnent ce désir de toute puissance. Et c'est vrai que dans les deuils, ce qui est heurté de plein fouet, c'est précisément ce désir-là. Là, tout d'un coup, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, on n'a pas vu le coup arriver, enfin, on est perdu, on a l'impression qu'on ne pourra jamais remonter la pente, enfin bref, donc ce souci d'être à la hauteur, de pouvoir contrôler sa vie, il est malmené, et il est méchamment malmené parfois, bien entendu, et ce qui m'importe alors, et c'est comme ça qu'on rejoint le thème de la finitude, c'est d'essayer de voir quand le désir, qu'on appelle donc désir de toute puissance, quand ce désir-là est blessé par la vie, quand il est empêché, eh bien, c'est de voir, mais qu'est-ce qui reste de nous ? Qu'est-ce que ça m'enseigne, si vous voulez ? Si je devais le dire à la sauce des philosophes, je le dirais comme ça. Donc, qu'est-ce que ça me permet de découvrir que je suis quand tous les masques tombent ? Et quand donc notamment parmi les masques il y a ce désir d'être à la hauteur et croire que je le suis et que je pourrais faire face à tout, etc., eh bien quand cette dernière illusion-là s'effondre, on a l'impression qu'il ne reste plus rien. En philosophie, comme en psychologie d'ailleurs, on vous dira n'allez pas trop vite, il reste quelque chose, vous êtes toujours là, malheureux sans doute, mais vous êtes toujours là. Et ce qu'on découvre dans ces moments-là, pas intellectuellement, mais dans sa chair, si vous voulez, c'est que je suis quelqu'un qui vit encore, ça c'est vrai, mais qui vit en tant qu'il est limité, en tant qu'il est, donc c'est le mot qu'on a en philosophie, en tant qu'il est fini. Et toute la question c'est de voir, est-ce qu'un deuil, ça ne consisterait pas à accepter de lâcher la toute-puissance pour essayer de se réapproprier, d'accepter ce que les deuils nous enseignent, à savoir cette finitude, c'est-à-dire, tant que je ne supporte pas d'être fini, tant que pour moi c'est comme une blessure, c'est une humiliation, enfin je ne sais pas, on peut le vivre de 1000 manières, c'est clair que puisque nous sommes réellement finis, même quand on ne vit pas de deuil, même quand on ne l'accepte pas, quand on n'accepte pas cette finitude, toute notre vie est insupportable, parce qu'effectivement il n'y a pas que dans les deuils qu'on est renvoyé à cette finitude, bien sûr. Hein. Donc l'idée c'est peut-être qu'en apprivoisant les deuils, ce que l'on essaie de réintégrer dans sa vie, qu'on n'a jamais cessé d'être, par ailleurs, c'est cette finitude en tant que telle. Que dans notre vie, quand tout va bien, on essaye au contraire d'oublier par tous les subterfuges possibles et imaginables. Enfin. Donc on a parlé du fait qu'on n'était jamais seul, la 3e conférence, et l'avant-dernière. Néanmoins, il y a un sentiment de solitude qui est très présent. Exact. Donc, en fait, il faudrait combiner le fait qu'on n'est jamais seul. En fait, on est des êtres intersubjectifs, si vous voulez, donc de relations, du simple fait qu'on est fini. Donc, si on était tout puissant, on n'aurait pas besoin des autres. Le fait que nous sommes un être limité explique que nous avons besoin des autres, d'où l'intersubjectivité, d'où la socialisation du deuil, etc. Ici, donc, ce que l'on constate, c'est qu'en même temps qu'il faut tenir cette proposition qu'on est un être de relation, quoi, donc par exemple, vous pourriez l'illustrer merveilleusement avec la musique, qui est donc un orchestre, c'est des gens qui ensemble effectivement font exister une œuvre, et il y a quelque chose de la relation qui est sublimé là. Donc de fait, on est bien dans tout seul, je ne sais pas faire un orchestre, avec les autres, c'est extraordinaire. Donc il y a moyen de trouver des images pour illustrer le propos, mais il n'empêche que néanmoins, si je filais la métaphore, on pourrait dire je me retrouve quand même sur ma chaise seul avec mon instrument quand il faut commencer à jouer. Donc le fait que nous soyons des êtres de relation n'empêche pas que pourtant nous sommes seuls à porter notre vie, ou seuls à devoir jouer le mieux possible de l'instrument qui nous a été donné et en accord avec les autres. Dans
les deuils, on retrouve cela, donc cette dimension de solitude, dans le fait qu'effectivement, même si on vit à plusieurs, donc imaginons une famille qui est touchée par un deuil, pour faire simple, il n'empêche que chacun des membres de cette famille, effectivement, va être seul à porter le poids de son chagrin, même si les autres, de les voir tristes, ça amplifie ma tristesse. Il y a bien des interactions, ça c'est indéniable, mais il n'empêche qu'on est quand même chacun seul à pouvoir porter le poids de cette tristesse, de cette colère, de cette acceptation, ou du fait qu'on n'accepte pas, peu importe. Et donc là aussi, c'est de nouveau le même raisonnement. Autant on voudrait bien pouvoir s'échapper de soi-même, être au diapason des autres, vivre dans une espèce d'harmonie consensuelle, tout ce que l'on veut, partager une vie, si vous voulez, avec d'autres. Autant on se rend compte, et là on peut donner plein d'exemples, on se rend compte que cette idée de rejoindre l'autre, de pouvoir partager une même existence, etc., est une illusion. C'est ce que les deuils nous apprennent. Donc, par exemple, je peux vivre avec quelqu'un et aimer à la folie une personne, mon conjoint, par exemple, il peut mourir. Donc, ce qui nous apprend quoi ? Ce qui nous apprend qu'on a beau croire qu'on fait un à deux, la mort nous rappelle qu'on est toujours resté deux, puisque moi, je reste là vivant, tout bête, pendant que l'autre, malheureusement, n'est déjà plus là. Donc, il y a une solitude au cœur même de la relation. Et là aussi, c'est la même idée, par conséquent, c'est de voir si on n'aurait pas intérêt, une fois qu'on perçoit cette dimension-là, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à essayer d'apprivoiser de notre vivant cette solitude qui est déjà là, de telle manière peut-être que ça permet de libérer nos relations de toute une série d'attentes. Par exemple, donc vous avez des gens dans des amitiés comme dans des amours qui ont des attentes, ou des relations filiales aussi d'ailleurs, où la demande adressée à l'autre, c'est « libère-moi de ma solitude, libère-moi du poids de mon existence », mais malheureusement, il n'y a personne qui peut le faire. Donc plus j'accepte la solitude, plus je libère l'autre de ces attentes, de ce poids-là, qui sont des attentes illusoires malheureusement, et alors peut-être que ça peut rendre possible, donc ça il faudra expliquer, mais peut-être que ça peut rendre possible des relations plus sincères et plus vraies. Vous voyez, par contre, tant que je suis dans aime-moi, ne me quitte pas, etc., est-ce que j'aurai le courage, par exemple, de dire quelque chose à quelqu'un qui est quelque chose qui pourrait le fâcher ? Si j'ai besoin d'être aimé par cette personne, vous comprenez que j'aurais plutôt tendance à cacher les choses, à composer et à ne pas dire la vérité. Plus vous acceptez la solitude, plus on peut être vrai. Et donc, nous arrivons à la dernière conférence qui se donnera donc le 25 juin avec comme thème l'incertitude de l'après-deuil. Déjà, oui, alors... Entre autres. Oui, entre autres, parce que en fait, de nouveau, ici, c'est de nouveau le même type de constat, c'est que l'incertitude, tout comme la solitude et tout comme la finitude, caractérise ce que nous sommes en tant qu'être humain de notre vivant. Donc l'incertitude, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans le fond, on espère et on aimerait bien qu'il y ait des choses qui nous soient dues dans la vie. Par exemple, si je suis gentil, il m'est dû que je puisse bénéficier d'avoir un merci, par exemple, que je puisse mourir bien, que je puisse mourir sans souffrir, je sais pas quoi, moi, toutes des attentes de ce genre-là. Et ce que la vie nous apprend, c'est que vous soyez juste ou pas juste, la vie peut tout vous reprendre, de toute façon. Et parfois plus tôt que prévu, etc. On est confronté à une vie qui est fondamentalement incertaine, imprévisible, si vous voulez. Et heureusement. Et alors, oui, bien sûr, donc, parce que c'est vrai dans les deux sens, c'est-à-dire, à la fois, ce sont les malheurs qui peuvent nous tomber dessus et qui révèlent la fragilité de l'existence, et en même temps, ça peut être les moments heureux, inattendus, oui, tout à fait. Précisément parce qu'ils sont inattendus, sont d'autant plus heureux. Donc c'est vrai que ce n'est pas que le plan catastrophe ici, donc l'incertitude de la vie est une des conditions probablement du bonheur, de pouvoir vivre des moments heureux, précisément parce qu'on ne les attendait pas, et malgré tout, alors que la vie ne nous doit rien, on a la chance de pouvoir vivre des moments heureux, ou d'avoir vécu des moments heureux. Il y a plein de témoignages qui vont dans ce sens-là aussi. Voilà. Et donc les deuils nous apprennent ça aussi, nous confrontent aussi à cette réalité de notre vivant. Donc il n'y a rien qui est dû à personne. Et c'est la raison pour laquelle on peut perdre son emploi, on peut perdre la vie, on peut perdre sa santé, ça peut basculer du jour au lendemain. Mais plus j'accepte cette incertitude de la vie, moins je souffre des aléas de l'existence, c'est-à-dire je vivrai moins ces moments-là difficiles comme des injustices, et donc avec le sentiment que la vie est mal faite, parce que regardez, j'ai tout bien fait, c'est quand même terrible de voir que, etc. Et donc plus on se libère du sentiment d'injustice, plus on peut traverser les épreuves
en tout cas plus on se donne de chance de pouvoir traverser les épreuves en retrouvant le bonheur, ou en tout cas la possibilité du bonheur. Par contre, plus je reste enfermé dans le sentiment d'injustice, je deviens une personne aigrie, évidemment. Hein. Donc, décidément, la vie est mal faite, la vie est mal foutue, etc. Et là, c'est le début du malheur, en réalité. Est-ce que vous allez aborder l'incertitude dans sa forme quid après la mort? C'est encore un autre débat, là. Oui, voilà. Oui. En tout cas, donc ça va rejoindre la question de la finitude, c'est-à-dire donc du simple fait que nous sommes limités. Donc, si vous jouez avec cette catégorie-là, une fois que vous essayez de comprendre, de creuser, donc c'est vrai que concernant notre savoir, du simple fait que nous sommes limités, il faut bien reconnaître que ce que nous sommes capables de savoir est lui-même limité. Donc, il n'y a personne qui détient la vérité, si vous voulez. Alors, par rapport à la mort, ce que l'on peut dire concernant donc l'après-mort de ce point de vue-là, c'est que tant qu'on... Donc, comment fait-on, nous qui sommes limités, pour avoir des petites perles de certitude au cours d'une existence? Donc il y a des choses, vous et moi, et nos auditeurs, il y a des choses, je le sais. Et comment je le sais? C'est parce que je l'ai vécu. Et donc, c'est parce que je l'ai vécu qu'on peut me raconter ce qu'on veut. Mais moi, je l'ai vécu, je sais comment ça va, donc on ne m'aura pas. Je sais de quoi je parle. Par contre, ce que je n'ai pas vécu, on peut me dire tout ce qu'on veut, dans un sens comme dans l'autre. Comment voulez-vous que je juge? Je ne peux que m'appuyer sur l'opinion des gens, mais il y en a qui disent l'inverse. Donc, concernant la mort, vous avez compris l'affaire. C'est que, évidemment, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne pourra jamais rien en dire de sûr. Par contre, on entend des gens qui apportent des témoignages de mort imminente, par exemple. Ils ont l'air sincères, ça n'a pas l'air d'être des charlatans, ils témoignent de choses vécues, ça donne à réfléchir, mais si vous n'avez pas vécu vous-même cette expérience, vous le recevez comme une opinion, comme une expérience d'autrui. Par exemple, vous pourriez vous dire que ces gens-là ont réellement vécu ce qu'ils ont vécu, mais ça ne vous donne pas encore la garantie, vous le vivrez vous aussi, évidemment. Donc vous êtes dans le doute, par conséquent. Et puis il y a des gens qui sont des matérialistes, par exemple, qui eux diront, non, il n'y a rien du tout, on n'est que le produit de son cerveau, quand on meurt, tout meurt, etc. Donc arrêtez d'imaginer n'importe quoi. Là aussi, je peux les entendre, leur discours n'est pas plus idiot qu'un autre. En tout cas, il est construit, ils essayent d'amener des preuves, etc. Mais tant que je ne suis pas mort, je ne sais pas si ce qu'ils disent est vrai. Donc c'est vrai que la mort nous confronte là, donc l'incertitude concernant ce que l'on peut savoir de la mort révèle en fait, une fois encore, le poids de la finitude qui est la nôtre, c'est-à-dire nous sommes limités, nous ne pouvons connaître que ce que nous vivons, et tant que nous n'avons pas vécu la mort, c'est la fameuse phrase d'Épicure, donc qui sans doute allait trop loin en disant que la mort ne m'est rien, puisque tant que je suis vivant, je ne suis pas mort, et une fois que je serai mort, comme je ne serai plus là, l'affaire sera réglée de toute façon. Bon, ce qui est sûr, en tout cas, Épicure a raison, c'est que tant qu'on n'est pas mort, on ne sait pas avec certitude ce qu'est la mort. On peut croire, on peut avoir des espérances, on peut avoir tout ce que l'on veut, mais on n'a pas de certitude concernant cette réalité. C'est notre finitude. Jean-Michel Lognaud, un grand merci pour cette présentation donc de 6 conférences qui se donneront à l'UNAMUR, donc de janvier à juin prochain. Vous aurez toutes les informations sur le site www.pallianam avec 2 L.be, donc l'association des soins palliatifs de la province de Namur. Jean-Michel Lognaud, un grand merci. Mais merci à vous aussi. C'était la seconde partie de l'interview que m'a très aimablement accordé Jean-Michel Lognaud. Jean-Michel Lognaud qui présente 6 conférences sur le thème « Apprivoiser nos deuils ». Interview réalisée par Jean-Pierre Saussu pour la radio Equinox.